Voilà. Allez, aspire-le ici. Je peux avoir le clamp. Bonjour Brut, ici le docteur Yves-Bertrand Caziard. Je vous accueille au CRACER, centre de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Donc ici, c'est le cœur du CRACER, le bloc opératoire. Suivez-moi. Dites bonjour, ma fan. Ok, donc là, ici, on rentre dans une chirurgie que nous allons appeler cœlioscopie pour grossesse extra-utérine. Donc là, nous avons la caméra, nous avons le matériel opératoire présent ici. Nous avons la jeune docteure, c'est docteur Kemaï, c'est ça? Voilà. Ici, nous avons le docteur Niébé Fabiola. Et ici, le major Antoine. Les demoiselles aiment bien docteur Fenchu dans mon snap. Hein. On demande s'il peut faire des beaux enfants, des trucs comme ça. Tout ça. Je n'ai pas la confirmation, donc je n'ai pas répondu. Hein. J'ai dit que je ne sais pas. Vous avez souvent beaucoup de réactions sur Snap? Des réactions? Oui, j'en ai beaucoup. Sur Snap, je crois 2 ou 3 fois, j'ai fait 583 000 vues. Je ne savais pas que les gens aimaient le sang, hein. Je ne savais pas. Non, je ne suis pas un influenceur. Je serai influenceur quand c'est que des gens me voient et diront « j'ai envie d'être docteur ». D'où vous êtes venue l'idée de faire filmer vos séances? À la Stanford University, justement, le professeur Kamal Nezat, lui, c'est un chirurgien qui a 74 ans cette année. Et lui, il filme ses blogs. Il partage sur ses réseaux. D'ailleurs, il a une page Instagram où il produit du contenu médical tous les jours. Et donc, du coup, je me suis inspiré de ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Les gens ont plutôt bien apprécié de présenter un peu le travail de docteur, de ce qui se passe à l'intérieur, sans forcément rentrer dans les détails. Donc, du coup, m'est venue l'idée de partager le contenu, surtout avec pour objectif de démystifier ce que c'est que, par exemple, la chirurgie, ce côté opératoire là. Au départ, les retours étaient un peu très sévères. Oh, du sang, oh, machin, ne fais pas ci, ne fais pas ça, on n'a pas envie de voir ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un générique et les gens savaient dans mon snap que lorsqu'ils verraient le décompte et qu'ils entendaient Previously on Live Surgery, ils savaient que directement il va avoir peut-être du sang ou bien autre chose. Et donc, les plus sensibles vont s'abstenir, mais les plus courageux vont essayer de voir. De là est parti plein de questions venant de plein de femmes et j'ai commencé à répondre. J'ai commencé à faire des consultations en ligne, j'ai commencé à partager du contenu médical tout en expliquant le but, le type, donc le pourquoi, le comment de mes chirurgies. Quand tu regardes ici, ça ce sont les adhérences là. Les adhérences collent les organes entre eux et là, ça va être chaud. Hein. Ici, c'est une cœlioscopie indiquée pour grossesse extra-utérine. Grossesse extra-utérine, ça veut dire que la grossesse n'a pas eu le temps d'arriver dans l'utérus. Donc la grossesse est restée dans la trompe, elle est devenue trop grande et elle ne peut plus avancer. Donc elle stagne et elle va grandir. Là, si elle continue à grandir, la trompe va éclater. Mais chez elle, ce n'est pas encore le cas. La médecine ne faisait pas partie de mes options dès le départ. Très jeune, je voulais faire tout ce qui était banque et finance. J'étais très attiré par les activités monétaires, etc. À un moment, j'ai décidé de faire le concours de médecine que j'ai eu. 7 ans de faculté de médecine, la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé 1. Voilà, on prend de l'air, on met, tu m'as envoyé? Non, tu m'as envoyé. Voilà. Puis tu mets plutôt le public. Mon père, il dit souvent, en chirurgie, la dextérité avec laquelle on a tendance à accomplir certains gestes ne laisse pas entrevoir toute leur complexité. Donc ça fait en sorte que ce qu'on peut faire a l'air facile, mais c'est les années d'apprentissage et il faut continuer à persévérer à chaque fois. Bon, on y va.